Bah ça a pas l'air trop mal ça, dis donc. Ma frange ressemble à peu près à ce qu'elle était avant l'accident chez le coiffeur. Bonjour et bienvenue, ici votre beau vieux Jeannot. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des 10 choses les plus importantes que j'ai apprises dans des livres et pour ça je me suis librement inspirée de deux vidéos, une de Ben Nevers et l'autre de Juliette Tresanini. Et on va commencer tout de suite avec une citation du livre Wonder de R.J. Palacio. Maintenant que je regarde en arrière, je ne sais pas pourquoi tout ça me stressait autant à l'époque. C'est marrant comme parfois on peut énormément s'inquiéter pour quelque chose qui finalement ne se réalisera jamais. Je n'ai pas toujours trouvé les citations en français malheureusement, donc on va dire que c'est une traduction de ma personne. Vous m'en excuserez, ma licence d'anglais commence à remonter pas mal. Cette phrase, elle me parle énormément, hein, étant une personne particulièrement anxieuse, je vous en ai déjà parlé quelques fois. Et c'est vrai qu'en général, l'anxiété, c'est un bon truc de bâtard. On se met à imaginer plein de choses qui pourraient se passer, notamment la nuit, ce qui empêche parfois de dormir, et d'imaginer, ouais, tout ce qui pourrait nous arriver dans la vie. Et souvent, on s'imagine des scénarios, mais de tarés, et ça nous arrive pas, en fait. Hein. Donc on prend finalement énormément d'énergie disponible pour des choses qui n'en valent pas trop la peine. La deuxième citation qui m'a beaucoup marquée, elle vient d'un de mes livres préférés, qui est L'Odyssée de Pi de Yann Martel. Et cette citation, elle nous dit « Il faut prendre la vie comme elle vient et faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a ». Je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, notamment juste de rester ancré dans le présent. Je vais souvent imaginer aller vers l'avenir, ce que je pourrais avoir par exemple comme matériel pour filmer, les possibilités que je pourrais avoir pour faire des reportages, des documentaires, machin, et j'arrive pas à apprécier toujours le moment présent et juste faire avec ce que j'ai. C'est quelque chose que j'ai pas mal ressenti depuis que j'ai emménagé, où les premiers mois, j'avais pas énormément de pépettes, donc j'ai pas pu m'installer complètement dès le début. Et en fait, les premiers mois étaient assez compliqués parce que je me disais, ouais, mais il me faudrait ça, il me faudrait ça, il me faudrait ça. Et de pas juste apprécier déjà ce que j'avais, notamment mon indépendance, ma liberté, le droit de manger ce que je voulais. Ça, c'était déjà pas mal. Hein. On est quand même déjà à la deuxième citation où je vous dis oui c'est des choses que j'ai apprises, je les ai apprises, hein. Après est-ce que je les applique? Ah pas toujours. Quelque chose qui joue énormément pour moi en ce moment, c'est les réseaux sociaux. Notamment parce que je suis énormément de comptes de gens qui sont hyper bien installés chez eux, qui ont des appartes magnifiques, vraiment il y a zéro problème chez eux. Moi je déboule chez moi, je me retrouve avec des problèmes d'humidité et tout le tintouin, je me suis dit ah non ça c'est pas une vie, hein. Alors que finalement ces petits problèmes on les a tous, c'est juste qu'on les fout pas constamment sur les réseaux sociaux. La troisième citation, elle vient de Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald. Dès que tu seras sur le point de critiquer quelqu'un, n'oublie pas que chaque personne n'a pas bénéficié des mêmes privilèges que toi. Cette citation, je la trouve très simple, très efficace et elle me reste régulièrement en tête quand je suis sur le point de critiquer quelqu'un parce que oui, moi Team Jeannot, ça peut m'arriver, personne n'est parfait et de me dire non mais attends, pourquoi est-ce que tu le fais en fait? La prochaine citation, elle vient d'un livre que j'ai lu à la fac, hein, décidément c'est un trip to memory lane aujourd'hui et elle vient du livre Le curieux incident du chien pendant la nuit de Mark Radon. Pareil, on va partir sur une traduction un peu approximative. Parfois certaines choses nous rendent tristes et on n'aime pas forcément que les gens le sachent. On aime garder tout ça secret. Ou alors parfois, on est même triste sans vraiment savoir pourquoi. Alors on dit qu'on ne l'est pas, et pourtant c'est faux. Cette citation, elle m'a beaucoup marquée au moment où je l'ai lue, parce que quand j'étais à la fac, c'était une période où moi j'étais plutôt du genre à garder toutes mes émotions à l'intérieur, à pas trop en parler, et à me dire que c'est ça qui faisait de moi une personne forte, alors qu'en fait pas du tout. Ah. Et je crois que c'était plutôt un moyen en fait d'essayer de camoufler mes émotions en espérant que bon si je gardais tout à l'intérieur, ça allait m'aider, j'allais moins les ressentir, alors qu'en fait c'est pas vrai du tout. Alors quand on s'en rend compte et qu'il faut sortir toutes ces émotions d'un coup, c'est pas forcément agréable, hein, ça je préfère vous le dire. Je pense que c'est le schéma dans lequel j'ai grandi et peut-être que vous vous y reconnaîtrez aussi, ma team Jeannot. Mais ce truc un peu de voilà, la santé mentale, le fait de pas trop aller bien, c'était plus une faiblesse. On n'en parlait pas de ouf. Et si on en parlait, en général, ça renvoyait une mauvaise image de nous. Ça voulait dire qu'on était flemmard, qu'on n'avait pas envie de faire les choses et que juste c'était facile de pas être triste ou de juste aller bien. La citation suivante, elle vient d'un recueil de poèmes qui, à ma connaissance, n'a pas encore été traduit, qui pourrait se traduire par La princesse se sauve elle-même d'Amanda Lovelace. C'est Tu n'as rien fait pour mériter ce qui t'est arrivé, à bas la culture du viol. Cette phrase, je l'ai lue il y a quelques années et je pense que c'est vraiment la phrase que j'avais besoin de lire à un moment précis, donc ça a énormément résonné avec moi. Et c'est ça qui est beau finalement avec les livres, c'est que parfois on va lire un livre, il y a une citation qui va pas forcément nous marquer, parce que c'est pas en adéquation avec ce qu'on ressent au moment précis ou quoi, et puis on va la relire plus tard et puis ça va nous marquer, donc ça je trouve ça très fort et très beau. Et ouais, quand j'ai lu cette phrase, je me suis mise vraiment à me stopper comme ça devant le livre et à pleurer, mais vraiment c'était pas très beau à voir. C'est quelque part une citation qui m'a beaucoup libérée. La citation d'après que j'avais envie de vous partager, elle vient de Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy et elle dit « L'amour est une force possible dans une faiblesse actuelle ». Pendant très longtemps,
j'étais un peu de l'image que ouais, l'amour c'est pas pour moi, j'ai besoin de personne, femme indépendante, si j'ai quelqu'un ça va me ralentir, etc. Et en fait je me suis rendu compte que quand on tombe sur la bonne personne, bah c'est hyper beau l'amour, c'est hyper chouette et au contraire on peut se compléter. Et depuis que j'ai lu ce livre, j'ai accepté aussi d'une certaine manière d'être vulnérable, ce que je m'autorisais pas du tout avant. Ensuite j'avais envie de vous parler d'une citation dans un livre que j'ai relu il y a pas si longtemps que ça, et c'est Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler de Luis Sepulveda. Et la citation: nous avons appris à apprécier, à respecter et à aimer un être différent. Il est très facile d'accepter et d'aimer ceux qui nous ressemblent, mais quelqu'un de différent, c'est très difficile. Et ça, c'est grâce à toi. C'est un livre qui, je pense, a eu une grande influence sur moi quand j'étais enfant, et je suis très contente que ma maman me l'ait lu d'ailleurs, et qui me rappelle que peut-être à une certaine époque, je me suis surtout entourée de personnes qui me ressemblaient, parce que tout simplement, c'était plus simple, alors que la diversité, bah, c'est ça qui fait qu'on a des discussions intéressantes entre potes, et qu'on apprend les uns des autres, et ça, je trouve ça vraiment très beau. L'avant-dernière citation dont j'avais envie de vous parler, elle vient de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee, et c'est: je voudrais que tu comprennes ce qu'est le vrai courage. C'est savoir que tu pars battu d'avance, et malgré cela, agir quand même et tenir jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est que le courage finalement? Pour moi c'était juste se battre pour ce en quoi on croit. Et puis en fait parfois c'est aussi le fait de se battre alors qu'on sait qu'on va pas forcément arriver à nos fins, que parfois c'est un peu perdu d'avance, mais on y va quand même parce qu'on sait que c'est ce qu'il faut faire tout simplement. Parfois ça a pu m'arriver d'avoir ce truc où je sais que c'est la chose à faire, mais je suis un peu en mode oh ça va me prendre beaucoup d'énergie, oh ça va être fatigant, oh je vais me prendre par exemple des réflexions et ça va beaucoup jouer sur ma santé, sur le fait que ça va m'épuiser mentalement, alors qu'en fait parfois juste il faut y aller quoi. Je vous ai dit des bêtises, c'était pas du tout l'avant-dernière citation. L'avant-dernière citation, elle vient en réalité du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde et c'est: définir, c'est limiter. Décidément, je vous parle d'énormément de livres que j'ai lus juste après le bac et pendant la fac. Je pense que c'est parce que c'est une période où on se cherche beaucoup et où l'identité bouge énormément. Et c'est vrai que quand j'ai lu cette phrase, moi à cette époque, je faisais un peu plein de trucs différents en même temps et j'aimais plein de choses différentes et j'avais l'impression de pas rentrer dans une case précise. Par exemple, même aujourd'hui, c'est compliqué d'expliquer que je peux à la fois être journaliste et aussi youtubeuse, que je peux être Jeanne et Jeannot. On me fait souvent la réflexion de mais qui est Jeanne, qui est Jeannot, alors qu'en vrai, qu'est-ce qu'on s'en tamponne. Et la toute dernière citation, elle vient d'un livre de Neil Gaiman. Alors j'ai pas cru trouver le livre en français, mais en tout cas en anglais il s'appelle Make Good Art, et cette citation elle dit: et maintenant va et fais des erreurs intéressantes, fais des erreurs incroyables, des erreurs magnifiques, fabuleuses, brise les règles, rends le monde plus intéressant par ta présence. Et c'est une phrase qui fait vraiment beaucoup de bien. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. Je trouve que parfois, on a un peu l'image qu'il faut réussir à tout prix et on oublie à quel point, en fait, l'échec, c'est important. Je me rends compte avec le recul que, y a des choses que j'ai pas pu faire et en fait, finalement, tant mieux. Je pense que ça m'aurait emmené dans des endroits que j'aurais pas forcément souhaité. Et c'est hyper chouette de fêter ses réussites, c'est important, mais je pense qu'il faudrait aussi célébrer nos échecs et arrêter de les voir comme quelque chose de négatif. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi, vous avez des citations qui vous ont marqué dans votre vie, des choses que vous avez pu apprendre grâce au livre, n'hésitez pas à me laisser tout ça dans les commentaires, je serais très contente de vous lire. En attendant, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, je vous invite à me rejoindre sur Instagram à 15 h, je fais un petit live avec les éditions Steinkies, donc je vous laisse me rejoindre. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.